La paix intérieure est la clé de tout. Et si la véritable manière d'attirer ce que tu désires n'était pas de forcer davantage, mais plutôt de lâcher prise. Le bouddhisme enseigne que lorsque ton esprit se calme et que tu cesses de t'accrocher, les conditions justes apparaissent d'elles-mêmes. Comme l'eau qui coule sans résistance, la sérénité ouvre l'espace pour que tout arrive au moment opportun. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment la paix intérieure, la pleine conscience et le détachement peuvent transformer ta vie et t'approcher de ce que tu souhaites. La paix intérieure est la porte vers tout. Lâche le contrôle et la vie s'écoulera. Quand nous vivons prisonniers de la précipitation, nous croyons que plus nous faisons, plus nous contrôlons, plus nous serons proches de ce que nous cherchons. Pourtant, le bouddhisme enseigne l'inverse. La véritable force ne naît pas de l'effort désespéré, mais du calme intérieur. Ce calme n'est ni passivité, ni résignation. C'est un état de clarté où ce qui semblait flou devient net. Quand ton esprit est agité, les problèmes se multiplient comme des vagues. Quand ton esprit s'apaise, ces vagues se calment et l'eau devient transparente. Dans ce reflet tranquille, tu découvres que beaucoup de réponses étaient déjà en toi. Combien de fois as-tu eu l'impression de tout perdre simplement parce que les choses n'allaient pas comme tu espérais? L'agitation t'a poussé à agir avec précipitation, à prendre de mauvaises décisions ou à dire des mots que tu regrettais ensuite. Dans cet état, nous n'apaisons rien, nous ouvrons plutôt la porte à plus de souffrance. Le Bouddha enseigne que la souffrance naît de l'attachement et de la confusion, et cette confusion apparaît toujours quand nous ne nous offrons pas un espace de calme. Te détendre n'est pas perdre du temps, c'est te donner la possibilité d'entendre la vie sans que ton bruit intérieur la déforme. L'histoire de la tasse de thé. Une ancienne histoire zen illustre bien cela. Un maître reçut un jeune homme désireux d'apprendre la méditation. Le disciple parlait sans arrêt, posait 1000 questions. Le maître lui sert du thé. Il remplit la tasse, puis continua à verser. Le thé déborda, inonda la table, mais le maître n'arrêtait pas. Surpris, le jeune s'écria « Maître, la tasse est pleine, elle ne peut rien contenir de plus. » Le maître le regarda et répondit « Ta tête est comme cette tasse, elle est remplie de pensées et de précipitations. Comment pourrais-tu accueillir quelque chose de nouveau? Si tu veux apprendre, commence par vider ta tasse. » Cette histoire nous rappelle que ce n'est que lorsque nous arrêtons l'agitation que nous créons un espace fertile où les choses peuvent grandir. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Le détachement n'est pas faiblesse. Se détendre ne signifie pas rester inactif, mais regarder sans que ton esprit déforme tout avec jugement, peur ou attente. Quand tu es calme, ton énergie s'aligne, tes décisions deviennent plus claires, tes actions plus efficaces. C'est comme nettoyer une vitre embuée. Soudain, tout devient limpide. Celui qui agit depuis la sérénité n'a pas besoin de crier, ni de courir, ni de prouver quoi que ce soit. Sa présence inspire parce qu'elle respire la confiance. De la même manière, si tu veux que la vie t'apporte ce que tu désires, devient un terrain fertile où les graines peuvent pousser. Ce terrain, c'est ta paix intérieure. Sans elle, les graines se dessèchent. Avec elle, elles fleurissent. L'illusion du contrôle. Une grande cause de notre anxiété est l'obsession de tout contrôler. Nous voulons que tout suive nos plans, que les autres réagissent comme nous l'imaginons, que le futur corresponde à nos attentes. Mais plus nous essayons de serrer la vie entre nos doigts, plus elle nous échappe comme l'eau. Le bouddhisme enseigne que ce besoin de contrôle est une illusion. Croire que serrer plus fort nous rendra plus sûrs ne fait qu'apporter fatigue, frustration et vide intérieur. Pense à ces jours où tu voulais que tout soit parfait. Une réunion, un voyage, un projet, une relation. Malgré tous tes efforts, des imprévus sont apparus. Un retard, une incompréhension, une erreur. Et ce fut l'énervement, la plainte, le stress. Le bouddhisme propose un autre regard. Lâcher le contrôle n'est pas de l'indifférence, mais de la confiance. C'est comprendre que certaines choses nous échappent
et que ce n'est pas grave. Ce qui compte, ce n'est pas de tout maîtriser, mais de savoir comment répondre. Et cette réponse naît toujours de la paix intérieure. Sois comme l'eau. Un maître zen observait un fleuve qui descendait de la montagne. L'eau rencontrait des pierres, des troncs, des détours, mais elle ne s'arrêtait jamais. Elle ne se fâchait pas, ne résistait pas, elle contournait l'obstacle et continuait son chemin. Soyez comme l'eau, disait le maître à ses disciples. Si vous vous battez contre chaque pierre, vous vous briserez. Mais si vous apprenez à couler, vous trouverez toujours un passage. Être comme l'eau, c'est cela. Accepter ce qui est et continuer à avancer. Lâcher prise ouvre des portes. Quand nous cessons de lutter contre la réalité, un phénomène curieux se produit. De nouvelles opportunités apparaissent. Notre esprit, au lieu d'être bloqué par ce qui devrait être, s'ouvre à ce qui est possible. Combien de fois as-tu cru vivre un échec pour découvrir plus tard que c'était un tournant nécessaire? Une relation finie, un emploi perdu, un déménagement forcé. Ce qui semblait une perte est devenu une bénédiction. Savoir lâcher, c'est aussi cesser d'exiger des réponses immédiates. Comme les saisons, tout a son temps. On ne peut pas forcer un arbre à fleurir en hiver. De même, tes désirs et tes projets doivent mûrir. L'attachement t'emprisonne. Le bouddhisme enseigne que l'attachement est l'une des principales causes de souffrance. Tu t'accroches à des attentes, à une personne, à un résultat. Et plus tu t'y agrippes, plus tu souffres. Imagine tenir du sable dans ta main. Si tu serres trop fort, il s'échappe entre tes doigts. Mais si tu ouvres doucement la main, le sable reste. Ainsi va la vie. Ce que tu veux retenir par peur finit par t'échapper. Ce que tu accueilles avec confiance reste naturellement. L'histoire des deux moines. Deux moines marchaient lorsqu'ils rencontrèrent une femme incapable de traverser un fleuve. L'un d'eux la porta jusqu'à l'autre rive, puis continua sa route. Des heures plus tard, l'autre moine, contrarié, dit « Comment as-tu pu porter cette femme? Nous n'avons pas le droit de toucher une femme. » Le premier répondit calmement « Je l'ai laissée sur la berge il y a des heures, mais toi tu la portes encore dans ton esprit. » Voilà l'essence de l'attachement. Ce n'est pas seulement ce que nous vivons, c'est ce que nous continuons à nourrir dans nos pensées. Respire, relâche tes épaules, observe sans juger. Fais de ta paix intérieure ton refuge, car comme l'enseigne le bouddhisme, quand tu apprends à t'arrêter, la vie commence enfin à couler en ta faveur. Nous avançons souvent dans la vie en portant le poids de ce qui est déjà passé. Dans notre sac à dos, il y a des souvenirs, des ressentiments, des illusions brisées et des exigences sur comment les choses auraient dû être. Tout ce fardeau nous vole la paix intérieure. Pratiquer le détachement ne signifie pas que tu n'aimes pas, que les personnes ou les buts ne comptent pas pour toi. Cela veut dire que tu aimes sans posséder, que tu profites sans la peur de perdre, que tu t'impliques sans obsession de contrôler le résultat. Pense aux relations. Combien de fois quelqu'un a-t-il voulu forcer l'autre à rester, à ressentir la même chose, à agir selon ses attentes? Cet attachement étouffe, et ce qu'il crée, c'est de la distance. En revanche, lorsque tu offres la liberté, lorsque tu accompagnes sans exiger, le lien s'épanouit naturellement. Le détachement est en réalité la forme la plus pure de l'amour, car il ne naît pas de la peur, mais de la confiance. Dans la vie quotidienne, il en va de même. Peut-être t'es-tu obsédé à obtenir un travail, une opportunité, un objectif. Plus tu crois que cela doit arriver maintenant et de telle manière, plus tu accumules de tensions. Cette rigidité te ferme des portes. Mais quand tu acceptes que tout ne dépend pas de toi, que peut-être un autre chemin ou un moment plus juste existe, quelque chose en toi se détend. Et cette détente ouvre l'espace pour voir des solutions invisibles jusque-là. L'attachement, au final, ne t'apporte pas ce que tu recherches. Il te le retire. Il te vole la paix, le présent, la clarté pour décider correctement. À l'inverse, le détachement ne t'éloigne pas de la vie, il te la redonne. Il te permet de marcher plus léger, les mains ouvertes, prêt à recevoir ce qui vient et à laisser partir ce qui doit partir.
Alors, chaque fois que tu sens que tu souffres trop d'une situation, demande-toi, qu'est-ce que j'essaie de retenir à tout prix? Et si je lâchais un peu? Peut-être découvriras-tu que la vraie liberté n'est pas dans le contrôle total, mais dans la confiance que la vie suit son cours. Comme l'enseigne le bouddhisme, ce qui est destiné à rester, restera, et ce qui doit partir ouvrira l'espace pour que le nouveau arrive. La gratitude est une clé qui transforme tout. L'esprit humain a tendance à se concentrer sur ce qui manque. Nous désirons ce que nous n'avons pas encore, nous imaginons comment serait notre vie si tout se déroulait selon nos rêves. Mais en regardant toujours vers l'avant, nous oublions ce qui est déjà là. Le bouddhisme nous rappelle que la gratitude n'est pas un simple mot ou un geste superficiel. C'est un état intérieur qui change ta vision de la vie. Quand tu remercies pour ce que tu as déjà, ton regard change, ton énergie se calme, et soudain, la vie commence à t'offrir davantage. Si tu te concentres seulement sur ce qui te manque, tout semblera insuffisant. Tu vivras en comparant, en désirant, en te frustrant. Mais si tu apprends à voir ce qui est déjà présent, même dans les choses les plus simples, surgit un sentiment d'abondance qui ne dépend pas de l'extérieur. Le simple fait de te réveiller, de respirer, d'avoir un toit, de partager une parole avec quelqu'un est déjà un cadeau que nous oublions souvent. Il existe une histoire zen qui l'illustre bien. Un disciple se plaignait à son maître de sa vie injuste et vide d'opportunités. Le maître l'emmena au bord d'un fleuve et lui demanda de remplir un bol d'eau. Le disciple goûta l'eau et dit « Elle est fraîche et délicieuse ». Le maître répondit « Pendant que tu te plains de ce qui te manque, l'eau coule chaque jour à tes côtés et tu ne la remercies jamais. La gratitude ne consiste pas à nier les difficultés, mais à reconnaître que même au milieu des épreuves, il y a toujours quelque chose qui nous soutient. C'est un changement de perspective. Lorsque tu remercies, ton esprit cesse de s'accrocher au manque et s'ouvre à l'abondance. C'est alors que de nouvelles opportunités apparaissent, comme si la vie te disait « Puisque tu valorises déjà ce que tu as, je peux t'apporter davantage. » Tu peux commencer simplement. Chaque soir, avant de dormir, pense à 3 choses pour lesquelles tu peux remercier. Peu importe qu'elles soient grandes ou petites. Cela peut être un sourire, une parole aimable, une bonne nourriture, un moment de calme. Peu à peu, ta relation avec la vie se transforme. Et puis, il y a une vérité fondamentale. Tout change. Rien ne reste identique, ni les saisons, ni les émotions, ni les personnes, pas même toi. Pourtant, nous résistons. Nous voulons que le bon dure toujours et que le difficile disparaisse vite. Cette lutte contre l'impermanence est l'une des plus grandes sources de souffrance. Le bouddhisme enseigne que tout ce qui naît est destiné à se transformer. Chaque fin ouvre la porte à un nouveau commencement. Comme les feuilles d'un arbre à l'automne, elles tombent pour permettre au printemps de renaître. Si l'arbre essayait de les retenir, il dépérirait. Mais en les laissant partir, il prépare le renouveau. Toi aussi, tu es comme cet arbre. Si tu refuses de lâcher ce qui a déjà accompli son cycle, tu t'épuises. Mais si tu fais confiance au mouvement naturel de la vie, tu crées de l'espace pour accueillir ce qui doit naître. Dans les temples bouddhistes, les moines construisent des mandalas de sable, d'une beauté impressionnante, qu'ils détruisent ensuite en silence. Pourquoi? Pour rappeler que rien n'est éternel. Et dans cette disparition, il n'y a pas de tristesse, mais de compréhension. La vie coule, et sa valeur se trouve dans le présent, pas dans l'attachement. L'impermanence ne signifie pas résignation. Elle veut dire apprendre à danser avec les changements, au lieu de lutter contre eux. Comprendre que la tristesse passera, mais aussi la joie, et que chacune nous enseigne quelque chose. Chaque instant devient précieux, car il ne se répétera jamais. Lorsque tu comprends l'impermanence, tu arrêtes de remettre ta vie à demain. Tu n'attends plus pour exprimer ton amour ou pour agir, car tu sais que demain sera différent. La vie est mouvement, et c'est dans l'attention au présent que tu trouves ta liberté. Tu ne cesses pas d'aimer, d'embrasser, de remercier, de vivre, parce que tu comprends que cet instant est unique et ne reviendra jamais. Dans ton quotidien, tu peux le pratiquer de manière simple. Observe ta respiration. Chaque inspiration naît et chaque expiration meurt. Et pourtant,
Grâce à ce cycle, tu restes en vie. Observe le ciel. Il n'est jamais le même, même si tu le regardes chaque matin depuis la même fenêtre. Observe tes pensées. Elles apparaissent, restent un moment, puis s'en vont. Tout change, et dans ce changement se trouve la vie elle-même. Accepter l'impermanence ne signifie pas tout perdre, mais tout gagner. Gagner la liberté de lâcher ce qui ne sert plus. Gagner la légèreté de ne pas porter ce qui pèse. Gagner la confiance pour marcher en sachant que chaque perte ouvre un espace à un nouveau cadeau. La prochaine fois que tu sentiras la peur parce que quelque chose s'achève, souviens-toi de ceci. Rien ne meurt complètement. Tout se transforme. Et dans cette transformation se cache l'opportunité de recommencer. Quand tu laisses partir l'ancien, tu fais de la place pour le nouveau. Voilà la promesse que l'impermanence apporte à ta vie. Respire et reviens à l'instant présent, car c'est là que tout se manifeste. La pleine conscience transforme l'attente en présence. Combien de fois as-tu eu l'impression que la vie t'échappait alors que tu attendais quelque chose? Nous attendons le travail de nos rêves, la bonne personne, le moment parfait pour commencer un projet. Nous attendons parfois même le vendredi pour nous sentir vivants, et pendant ce temps, nous laissons passer la vie qui est déjà là, maintenant. Le bouddhisme nous rappelle une vérité essentielle. La vie n'existe qu'ici et maintenant. Elle n'est pas dans tes souvenirs, elle n'est pas dans tes plans. Elle est dans ce qui se déroule à cet instant. La pratique qui nous aide à nous éveiller à cette réalité, c'est la pleine conscience. La pleine conscience n'est pas une technique compliquée, ni un luxe réservé à ceux qui ont du temps. C'est une manière de vivre. Cela signifie être présent dans ce que tu fais, sans laisser ton esprit se perdre dans ce qui a été ou ce qui pourrait être. Manger en savourant chaque bouchée au lieu de la dévorer en regardant ton téléphone. Marcher en sentant tes pieds s'appuyer sur le sol au lieu de penser à ta liste interminable de tâches. Écouter quelqu'un vraiment sans préparer déjà ta réponse pendant qu'il parle. Des choses simples mais qui changent tout. Le bouddhisme dit que lorsque tu n'es pas présent, tu es comme un voyageur qui traverse un paysage magnifique les yeux fermés. Le train avance, les champs changent, le soleil se couche, mais tu ne vois rien, car ton esprit est ailleurs. La pleine conscience, c'est ouvrir les yeux et réaliser que ce paysage a toujours été là. Un maître zen illustrait cela ainsi. À son disciple qui lui demandait quelle était la pratique la plus élevée, il répondit « Quand je mange, je mange. Quand je dors, je dors. Quand je marche, je marche. » Le disciple étonné dit « Mais tout le monde fait ça, non ?» Le maître sourit « Non, la plupart des gens, quand ils mangent, pensent à autre chose. Quand ils dorment, ils rêvent de leurs soucis. Et quand ils marchent, ils sont déjà arrivés à destination sans avoir vu le chemin. Cette simplicité change tout. Car bien souvent, la souffrance ne vient pas de ce qui se passe réellement, mais de ce que ton esprit imagine. Le futur que tu redoutes ou le passé que tu ressasses pèse plus lourd que l'expérience du présent. Apprivoiser l'instant. Imagine que tu attends dans une file. Normalement, tu t'impatientes, tu regardes l'heure, tu te plains mentalement, tu sens que tu perds ton temps. Mais si, au lieu de cela, tu observes ta respiration, tu écoutes les sons autour de toi, tu regardes les visages, le moment change. Tu n'es plus en train de perdre ton temps, tu es en train de vivre. La pleine conscience transforme l'attente en présence. Elle ne supprime pas les problèmes, mais elle change ta relation avec eux. Une douleur physique devient insupportable si tu la rejettes, mais elle peut devenir plus tolérable si tu l'observes avec calme. Une inquiétude peut consumer ton énergie si tu y tournes sans cesse, mais si tu la regardes avec présence, tu comprends que ce n'est qu'une pensée, pas une condamnation. Et la pratique commence avec des petites choses, te brosser les dents en sentant l'eau fraîche, laver la vaisselle en remarquant la mousse, ouvrir la fenêtre et sentir l'air sur ton visage. Chaque instant ordinaire est une opportunité de revenir à toi. Et plus tu pratiques, plus tu découvres que la vie n'attendait pas dans le futur. Elle était déjà là, devant toi. Alors, la prochaine fois que tu t'apercevras que tu attends un événement pour être heureux, rappelle-toi, il n'est pas nécessaire d'attendre.
La joie n'est pas dans le vendredi, ni dans le prochain voyage, ni dans cet objectif que tu imagines. Elle est dans une tasse de thé chaud entre tes mains, dans un rire partagé, dans le silence de ta respiration, le silence intérieur, là où la vie répond. Il y a quelque chose de simple, mais souvent oublié, la respiration. Nous la faisons des milliers de fois par jour, sans y prêter attention, et pourtant, c'est l'outil le plus puissant pour revenir au présent. Le bouddhisme enseigne que la respiration est un pont entre le corps et l'esprit. Quand elle est agitée, ton esprit l'est aussi. Quand elle est calme, ton esprit s'apaise. Et lorsque l'esprit se calme, la vie entière trouve un espace pour s'harmoniser. Pense aux fois où le stress t'a fait perdre le contrôle. Une dispute où tu as dit ce que tu ne voulais pas dire. Une nuit d'insomnie où les pensées tournaient en boucle. Dans ces moments, ta respiration était courte et rapide. Mais rappelle-toi aussi de ces instants de paix, au bord de la mer, en montagne, en écoutant une musique douce. Là, ta respiration était profonde, lente, paisible. Le secret, c'est que tu n'as pas besoin d'être à la plage ou en forêt pour retrouver cette paix. Tu peux le faire ici et maintenant, simplement en portant attention à ta respiration. Inspire doucement par le nez, sans l'air remplir tes poumons. Puis expire lentement, en laissant ton corps relâcher la tension. Quelques minutes suffisent pour que l'orage intérieur se dissipe. Dans les monastères bouddhistes, les moines commencent et terminent de nombreuses pratiques par la respiration consciente, non comme un rituel vide, mais parce qu'ils savent que sans cette base, l'esprit s'éparpille. Quand tu respires en pleine conscience, tu t'ancres. Tu n'es plus emporté par les souvenirs du passé ou les peurs de l'avenir. Ton attention revient à l'unique réalité, cet instant. Un maître demandait à son disciple quel est le lieu le plus important au monde. Le disciple pensa au temple, aux montagnes, aux villes sacrées. Le maître répondit, le lieu le plus important, c'est celui où tu es maintenant. Et la porte pour y entrer, c'est ta respiration. Respirer avec attention ne demande pas de temps supplémentaire mais une intention. Tu peux le faire en marchant, en attendant à un feu rouge, en buvant un verre d'eau. Chaque inspiration est une chance de revenir. Chaque expiration est une invitation à lâcher prise. C'est comme si, à chaque respiration, tu pouvais réinitialiser ton esprit et recommencer à zéro. Et il ne s'agit pas seulement de te détendre. Lorsque ta respiration devient consciente, tes actions deviennent plus claires. Tu prends des décisions depuis la sérénité, non depuis la précipitation. Tu communiques avec plus de calme, tu écoutes mieux, tu réponds au lieu de réagir. La respiration est comme un gouvernail invisible qui dirige ta vie vers la paix plutôt que vers le chaos. La prochaine fois que tu sentiras que le stress prend le dessus, ne cherche pas de solution à l'extérieur. Fais une pause, pose une main sur ton abdomen, inspire et sens comme il se dilate, expire et sens comme il se vide. Répète ce geste plusieurs fois sans te presser. Tu découvriras que cette simple pratique a le pouvoir de transformer ton état. Ce qui paraissait un problème immense devient plus gérable. Ce qui semblait insupportable s'adoucit. Car au fond, lorsque nous manifestons des désirs, ce n'est pas pour tout contrôler, mais pour nous sentir en paix avec ce qui arrive. Et cette paix commence par quelque chose d'aussi simple que ta respiration. Chaque fois que tu y reviens, tu reviens à toi. Et dans ce retour, tu découvres que ce dont tu avais besoin était bien plus proche que tu ne l'imaginais. Le silence intérieur, voilà où la vie révèle ses réponses. Nous vivons entourés de bruit, le bruit de la ville, des conversations, des notifications qui ne cessent de retentir, mais surtout le bruit de notre propre esprit. Des pensées qui sautent d'un côté à l'autre comme des singes agités, des inquiétudes qui se répètent encore et encore, des voix intérieures qui ne cessent de parler. Au milieu de tant de bruit, il est facile de se sentir perdu. Le bouddhisme nous rappelle qu'il existe un chemin pour retrouver la clarté, le silence intérieur. Ce silence dont nous parlons n'est pas l'absence de son extérieur, mais un état de calme à l'intérieur de toi.
tu peux être au milieu du tumulte et malgré tout le ressentir. C'est ce moment où tu cesses de courir après tes pensées et où tu commences à vraiment t'écouter. Pas avec des mots, mais avec ta présence. Dans ce silence, la vie murmure ses réponses. Beaucoup pensent qu'il faut se retirer dans un temple perché sur une montagne pour y accéder. Mais ce n'est pas nécessaire. Tu peux le trouver chez toi, dans un parc, ou même dans une simple pause au travail. Le secret est de t'arrêter, fermer les yeux, relâcher la tension et laisser passer tes pensées comme des nuages dans le ciel. Au début, cela peut sembler inconfortable, car nous sommes habitués à fuir le silence. Mais si tu le tiens quelques instants de plus, tu découvriras qu'il est un refuge. Une histoire zen l'explique bien. Un disciple demande à son maître « Que puis-je faire pour trouver la vérité ?» Le maître l'emmena au bord d'un lac calme et lui dit « Regarde ton reflet ». Le disciple se pencha, mais l'eau agitée ne montrait rien. Le maître attendit en silence. Peu à peu, l'eau se calma et le reflet apparut clairement. « Ta pensée est pareille, » dit le maître. « Tant qu'elle est pleine de bruit, tu ne vois rien. Mais quand elle se calme, la vérité se montre d'elle-même. » Voilà le pouvoir du silence. Tu n'as pas besoin d'inventer des réponses ni de les forcer. Il suffit de laisser ton esprit s'apaiser assez longtemps pour que les réponses apparaissent d'elles-mêmes. Et quand elles surgissent, elles sont souvent plus claires et plus simples que tu ne l'aurais imaginé. Le silence est aussi un acte de courage, car lorsque tu te tais, tu fais face à ce qui est en toi, tes peurs, tes blessures, tes doutes. C'est pour cela que beaucoup préfèrent l'éviter. Ils choisissent de remplir chaque instant de bruit extérieur plutôt que de rester seuls avec eux-mêmes. Pourtant, c'est justement là, dans cette rencontre avec ce que tu caches, que commence la véritable transformation. Le bouddhisme enseigne que tu ne peux pas te libérer de ce que tu ne connais pas. Le silence t'offre l'opportunité de le regarder en face et de l'accueillir. Et le plus beau, c'est que le pratiquer ne demande pas des heures. Quelques instants suffisent. Éteins ton téléphone, assieds-toi confortablement, respire et reste en paix. Laisse le murmure des pensées s'apaiser. Peut-être que ton esprit résistera au début, mais si tu persistes, viendra ce moment où tout semble suspendu. Et dans cet instant, tu comprendras que le silence n'est pas vide, mais plénitude. Pense à la musique. Les notes n'auraient aucun sens sans les silences qui les séparent. Il en va de même pour ta vie. Sans pause, tout devient chaotique. Avec des pauses, avec des instants de silence, tout prend forme. Alors, la prochaine fois que tu sentiras ton esprit s'emmêler dans 1000 pensées, ne cherche pas à ajouter du bruit pour te distraire. Fais l'inverse. Cherche le silence, respire, apaise ton esprit et écoute. Dans cet espace, tu découvriras que la vie t'a toujours parlé. Tu avais seulement besoin de te taire pour l'entendre. Cher ami, cher mystique, nous avons parcouru ensemble un chemin de calme, de détachement, de gratitude et de silence. 8 étapes qui ne sont pas de la théorie, mais des graines que tu peux mettre en pratique dès aujourd'hui. Rappelle-toi que tu n'as pas besoin de tout faire d'un coup. Commence simplement par un souffle conscient, un instant de gratitude ou un petit geste pour lâcher prise. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, partage-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de retrouver un peu de sérénité dans sa vie. Ainsi, ce que tu as reçu se multipliera et ira plus loin. J'aime beaucoup lire tes commentaires, car chaque expérience enrichit aussi les autres. Que ces enseignements t'accompagnent chaque jour. Et souviens-toi, chaque fois que ton esprit veut courir, rappelle-toi qu'en te détendant, la vie entière commence à couler en ta faveur.